Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est l'été. Et ça fait plusieurs années que j'ai compris que c'était pas ma saison. J'ai beau être fan d'H2O, Cause I'm no ordinary girl. I'm from a deep blue underworld. Oh no, clear! je force la noix de coco, la vanille, le monoeil, mais ça marche pas trop. En fait, depuis au moins 10 ans, l'été pour moi c'est synonyme de doute et de changement. Quand j'étais étudiante, je devais toujours repasser des examens au mois d'août et donc je pouvais pas vraiment profiter à 100% de l'été. Par la suite, ça a souvent été une période où j'ai décidé de changer de vie, de trouver un nouveau travail ou pire, de déménager. Cette année, ma plus grande angoisse, ça a été le permis de conduire. Et après avoir passé plusieurs mois à prendre des cours et à affronter ma peur de la route, j'ai passé le mois de juillet à attendre mes examens et à être tellement angoissée que je pouvais pas vraiment dormir ou manger correctement. Spoiler, je l'ai toujours pas. J'ai donc décidé de consacrer le mois d'août à me reconnecter à moi-même et à essayer de profiter de la fin de l'été. Alors, la première chose à faire pour commencer l'été, c'est d'aller rendre visite à ma mamie. J'ai pris mon vélo et j'ai emprunté ce chemin que je connais depuis toute petite, qui passe dans les forêts et les champs. Avant, j'imaginais que c'était un chemin de conte de fées, mais maintenant ça me fait plus penser à Hunger Games. Chez ma mamie, on s'occupe principalement en papotant et en mangeant. Bon, pour revenir, j'ai voulu faire un plan stylé, mais la caméra s'est cassé la figure. Ça va? Oh my god. J'ai survécu. Hi. Aujourd'hui j'ai un ami qui est venu pour que je lui décolore les cheveux. Et je me suis dit, ah super, ça va assouvir mon besoin de décoloration. Et ben non, évidemment, ça m'a juste donné encore plus envie de me décolorer les cheveux. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, je vais fermer la fenêtre parce que je suis gênée. Je suis un peu timide. J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée c'était sur comment faire pousser ses cheveux. Et je disais que le fait de faire des décolorations ça faisait tomber les cheveux. Et si on veut faire pousser ses cheveux il faut pas faire de décoloration. Bon, de toute façon j'explique déjà que j'en fais de temps en temps, hein. Vous pouvez voir cette mèche par exemple. Mais du coup je fais des compromis en fait. Je fais quelques mèches, je fais pas du tout tous les cheveux. Parce qu'en fait la dernière fois que j'ai fait tous mes cheveux c'était il y a 7-8 ans. J'ai perdu la moitié de mes cheveux, j'ai perdu du volume, j'ai perdu de la longueur, enfin c'était horrible et tout. Mais voilà, je l'ai fait une fois, c'est fait, je le ferai plus. Par contre, j'aime bien quand même avoir les cheveux un peu plus clairs. Ma racine elle est super foncée. C'est quand même blond mais c'est vraiment blond foncé quoi. Et là avec les mèches que j'avais fait en février et tout, j'aimerais bien que ce soit plus naturel et que ça se blende et tout ça. Donc je vais faire des mèches qui vont éclaircir un peu l'ensemble et qui vont faire un peu plus naturel, un peu plus summer. Comme j'ai déjà des cheveux blonds, ça décolore super bien. Et ça décolore sans devenir roux quoi. Donc j'ai vraiment pas besoin de faire grand chose, je vais juste décolorer un tout petit peu. Et puis voilà quoi. C'est très rigolo comme technique, c'est vraiment un truc des années 80 j'ai l'impression. C'est une petite capote. On va venir tirer les petites mèches ici. Comme j'ai une grosse tête, ça colle pas très bien à mon crâne. Je dirais que je vais aller sous la pluie là. Et je vais essayer de prendre des mèches assez fines. Donc voilà, c'est parti. Et la situation a annoncé sa dernière saison des vlogs doux. Je m'en doutais vu que c'est la 10e, c'est logique et tout ça, mais ça me fait un peu bizarre. Parce que moi je regarde depuis la 2e saison des vlogs doux. À l'époque où elle était encore juste dans un appart à Paris et elle faisait des activités avec ses amis et tout. Et hyper nostalgique pour moi. Et en vrai, quand je vois sa façon de monter des vidéos, son storytelling et tout ça, ça reste quand même une de mes youtubeuses préférées. C'est sûr qu'il y a des trucs qui me dérangent un peu.
Comme pour toutes les personnes riches et célèbres, je veux dire, mais elle a ses défauts et je n'idolâtre pas les gens comme elle non plus, mais c'est vrai que son travail, il est quand même fou, quoi. Ses vidéos, elles sont incroyables. Elle arrive vraiment à faire véhiculer des émotions dans des vlogs et c'est quand même assez admirable. Ça va nous manquer, mais bon, si j'ai bien compris, elle va quand même continuer à faire des vidéos. Donc, vous êtes venus pour voir des gens stylés dans cette vidéo. Voilà. Sinon, moi de mon côté, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai eu une période quand même difficile pendant le mois de juillet parce que tout tournait autour du permis et c'était énormément de stress pour moi et j'ai fait beaucoup d'anxiété. Et en gros, j'ai passé le permis 2 fois ce mois-ci, j'ai raté à chaque fois et c'est hyper frustrant, c'est notamment lié au stress et donc plus je rate, plus je stresse, enfin voilà. Donc là, j'ai décidé de prendre vraiment une vraie pause de permis. Je vais continuer à conduire pour continuer à m'entraîner, mais je le passerai pas tout de suite quoi. Parce que en plus il faut refaire des cours maintenant, enfin vraiment une machine à fric et une grosse arnaque. J'ai vraiment l'impression que les auto-écoles j'irais pas jusqu'à dire, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une arnaque, mais c'est quand même pas très efficace quoi. En fait, ils ont tellement de clients qu'ils n'ont pas besoin d'une bonne réputation ou quoi que ce soit. Et ils vont pas au bout des choses. J'ai fait 2 auto-écoles différentes, j'ai fait 30 heures d'auto-école et je suis toujours pas satisfaite. Enfin, c'est un peu abusé, je trouve, la manière dont ça fonctionne. Et bon, bah, je vous fais pas de dessin, ça coûte super cher. Et plus on rate, plus on paye. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que évidemment, bah, on pense à ça aussi, hein, quand on passe son examen, on se dit « Aïe, si je rate, je vais devoir encore repayer. » Et donc, c'est stressant, quoi. Donc là, ouais, je fais une bonne pause, je me décolore les cheveux, histoire de souffler un peu. Puis, je m'y remettrai, mais ça me saoule. J'ai jamais été intéressée par les voitures ou je sais pas quoi. Et donc conduire, ça a jamais été un but dans ma vie. C'est vraiment parce que ce soit pratique et que j'ai un peu plus de liberté, etc. Mais ça ne m'attire pas. C'est comme si on me forçait à faire quelque chose que je n'aime pas. Même quand j'étais à l'école et que j'avais du mal en maths, par exemple, bah en fait j'aimais quand même bien les maths. Bon, je savais que j'avais pas envie de faire des maths dans ma vie, mais c'était pas un truc que je détestais, quoi. Ici, en fait, il y a des points positifs à pouvoir conduire, mais j'ai tellement de peur, tellement de stress et surtout, j'ai aucun objectif par rapport à la conduite. Puis pouvoir faire mes courses sans faire attention à ce que ça rentre dans le panier de mon vélo, quoi. Mais c'est pas comme si pour un certain job, il fallait absolument que j'ai mon permis. Donc voilà. En fait, j'ai remarqué que quand je voulais me décolorer les cheveux ou faire un changement capillaire, c'était principalement parce que j'avais besoin de changement, de me reconnecter à moi-même, de me réapproprier un peu ma vie. Et c'est vrai que ça me donne toujours un boost d'énergie de changer légèrement de cheveux, même si mon objectif depuis des années, c'est d'avoir les cheveux le plus long possible, donc forcément les changements sont jamais très radicaux. Mais changer mes cheveux, c'est vraiment quelque chose de plus psychologique qu'esthétique. Bon, j'avais aussi un autre problème. Dès que je ressentais de l'angoisse, ma solution c'était de scroller à l'infini. C'était le seul moyen que je voyais pour éteindre mon cerveau. Alors j'ai cherché une solution et je me suis rappelée de ce que je faisais quand j'étais petite en vacances. Je lisais et je jouais à la DS. Donc j'ai supprimé pour la 50e fois mes applis de réseaux sociaux et j'ai joué. Et ça a plutôt bien marché. Petit à petit, j'ai retrouvé un rythme. J'arrive mieux à me connecter à la réalité. Et je me suis remise à écrire, à cuisiner. Ce soir, c'est vraiment girl dinner. J'ai vraiment pas faim avec la chaleur et en plus j'ai mangé tard dans l'après-midi. Enfin, je suis toujours complètement décalée en été. Voilà, ça me convient très bien.
un petit saucisson et un kiwi. Et évidemment, je regarde Secret Story. C'est trop bien. Sinon, tout à l'heure, j'ai fait cramer pendant environ 2 heures de la focaccia. Voilà, je l'ai oublié dans mon four parce que j'étais en train de faire du montage. J'ai même fait le ménage. Le ménage, c'est aussi une grande source d'angoisse pour moi. J'arrive pas à être régulière. Je suis l'inverse d'une clean girl. Et quand je me décide enfin à m'y mettre, ça me fait ressentir encore plus de stress. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça relaxant, mais moi, ça peut littéralement me faire des crises de panique. Mais cette fois, je sais pas où je suis allée la chercher, mais j'ai trouvé la motivation. Du coup, je filme ça en direct pour me souvenir à quel point je suis heureuse que ce soit bien rangé et que ça me motive à faire d'autres choses. Peut-être que si je filme, ça me forcerait à être un peu plus régulière. On peut toujours espérer. Je viens de revenir des courses. Je suis allée acheter du produit pour rattraper mon petit problème capillaire. Et en même temps, j'ai récupéré un colis. Et je ne pensais pas qu'il serait aussi énorme. J'ai dû le mettre sur mon vélo parce que j'ai pas le permis. Rappelons-le. Donc voilà, et évidemment, puis le moment où je m'apprêtais à partir, il s'est mis à dracher avec un orage et tout. J'ai peur des orages, voilà, donc c'était super. J'ai mis, genre, je ne touchais pas le sol avec mes pieds et je laissais mes mains sur les poignets en plastique en me disant, comme ça je suis isolée. Mais voilà, je ne me suis pas fait électrocuter. Tant mieux, c'est une peur tout à fait rationnelle et légitime hein, finalement. Donc on va ouvrir ce colis. En fait, c'est ma commande de Official Vegan Shop. Je voulais commander des vitamines et du coup j'en ai profité pour acheter du saucisson. Je crois que j'ai acheté d'autres trucs aussi, mais je ne me souviens plus de quoi. Alors, j'ai pris des pinzas. En fait, il y en a dans mon magasin, mais c'était pas cher, donc je me suis dit je vais en prendre en réserve. Et en fait, même dans des magasins normaux, c'est très souvent vegan, donc c'est assez pratique pour faire de la pizza. Parce que les pâtes à pizza, genre Erta ou quoi, sont pas vegan, donc voilà. De la farine de pois chiche, que je ne trouve jamais nulle part, donc j'ai commandé. Ah voilà, trop bien. Ah, c'est allemand. Du saucisson vegan et visiblement ça vient d'Allemagne. Je sais bien qu'en Allemagne ils ont vraiment beaucoup de choses. Et en fait en France il y a aussi des saucissons genre la vie mais c'est au frais. Donc pour commander du frais c'est plus compliqué. Ici c'est sec, ça peut se garder à l'extérieur du frigo. Donc trop hâte de goûter, j'ai pris un peu beaucoup de saucissons. Mais bon c'est pas grave. Ah j'en ai un, c'est quoi ça? C'est une autre marque. Barbecue chorizo. Wow, ça doit être trop bon ça. Genre un très grand, très fin là comme ça. J'en ai pris genre style chorizo et j'en ai pris style normal. Voilà, voilà. Alors il faut savoir que avant d'être végétarienne ou végane, je n'aimais pas le saucisson. Je mangeais quasi pas de charcuterie. Je mangeais que du jambon dans mes pâtes, quoi. Ça ne m'attirait pas forcément. Et maintenant, je sais pas, j'adore ça. Mais j'adore le vegan, quoi. Le vrai, ça me donne pas du tout envie. Mes petites vitamines B12, puisque sinon, apparemment, je vais canner. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. C'était grand, la boîte. Je vais vous montrer et puis je vous explique. Donc, c'est des protéines de soja texturées. Vous voyez, je sais pas, c'est des protéines de soja texturées, quoi. J'ai un ancien collègue qui s'appelle Jérôme, qui fait des vidéos sur internet et qui est spécialisé dans les PST, les protéines de soja texturées. C'est assez compliqué à trouver ici, donc je me suis dit je vais en commander. Mais je ne pensais pas que c'était aussi grand. Genre, je sais pas, c'est genre énorme, c'est plus grand que mon coussin, quoi. Mais comme ça, j'aurai une bonne réserve. Hein. Je pense que je devrais pas en commander avant 1 an, je pense. Mais voilà, je saurai quoi manger dans les 10 prochains mois. Et donc du coup, c'est la preuve que manger vegan, c'est vraiment pas cher. Parce que moi, j'ai commandé ça parce que c'était pas cher. Je pensais que c'était pas une grosse quantité. À mon avis, c'était genre 10-15 € max pour tout ça. Enfin, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Mais comme c'est très léger, sec... Bah là, il y a 2,5 kg et on en prend une assez petite quantité parce qu'après, on réhydrate. Donc voilà, trop bien. Je vais commencer par... Ah ouais, trop bien. En fait, j'ai pris des très longs comme ça. J'ai pris un classique et un peu piquant, style chorizo. Donc. Je vais commencer par le classique. Oh! Ah ouais.
Ça sent le saucisson quoi finalement. Moi j'aimais bien, le seul saucisson que je mangeais avant d'être végane, c'était sur les autoroutes quand j'allais en France en vacances avec mes parents. C'était une sorte de... avec un petit marcassa là. Et c'était des tiges toutes fines comme ça mais des petites. Voilà, parce que ça ressemblait pas trop à du saucisson genre avec des morceaux bizarres dedans. C'est classique mais je trouve que c'est déjà pimenté. Donc je sais pas ce que ça va être l'autre. C'est bon, mais je trouve que ça manque d'acidité, l'acidité du saucisson. Mais par contre c'est cool parce que j'ai vraiment jamais de snack. Moi je suis vraiment... J'adore le salé, enfin je vais jamais faire de trucs sucrés donc j'aime bien avoir des snacks salés mais en végétarien ou en vegan c'est super dur à trouver. Enfin, en tout cas des trucs qui m'attirent moi. Donc avoir plein de petits saucissons comme ça va être cool. J'ai aussi retrouvé une routine du soir qui m'aide à me calmer avant d'aller dormir. Elle est essentiellement composée de secret story, de vlog doux et de lecture. Mais il me reste une peur à affronter. Dans moins d'une heure, il y a l'éclipse qui va commencer. Et à la base, j'avais pas du tout prévu de la regarder parce que j'ai peur du soleil, genre. C'est une longue histoire, mais il y a un truc qui m'angoisse, avec l'espace en général, mais le soleil en particulier. Donc je me suis dit que regarder l'éclipse, ça allait juste me faire des cauchemars cette nuit. Mais je sais pas, je me suis chauffée, je me dis il faut que j'affronte mes peurs et que je fasse de la thérapie d'exposition, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas de lunettes ou quoi que ce soit, je vais utiliser mon appareil photo et regarder à travers l'écran, quoi, finalement. Mais en fait, je sais même pas si le soleil sera à un endroit où je pourrais le voir depuis chez moi. Pas certaine de ça. Ça commence déjà à me stresser. Je pense que quand le soleil va se coucher, enfin quand la lune va passer devant le soleil, je vais stresser, mais bon, on va affronter ses peurs. Bon, écoutez, c'était un petit peu anticlimatique, comme on dit en anglais. En fait, c'est un peu une métaphore de la peur, parce que moi, j'avais peur que d'un coup, il fasse tout noir et que, genre, j'ai l'impression que le soleil s'était éteint. Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait, non, ça n'est jamais arrivé, tout simplement parce qu'en Belgique, ce n'était pas une éclipse totale. Et qu'en plus, je n'ai eu à aucun moment une vision sur le soleil, puisque mon appart est du mauvais côté, tout simplement. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que souvent les peurs, en fait, on s'imagine des choses et on exagère. Oula, ma morale est vraiment nulle, hein. Non mais j'ai toujours peur du soleil. Et bon, ça s'arrangera pas tout de suite. De toute façon, c'est toi mon soleil. Même si j'attends avec impatience les feuilles mortes et la cannelle et Twilight. L'été n'est pas encore fini et je vais essayer de m'autoriser à en profiter.